Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est tellement chaud sur les troupes de l'OTAN du côté de Koursk. En ce moment où nous vous parlons, la situation est devenue compliquée sur les troupes Ukraine-OTAN. Ah oui, parce que ce que les Russes sont en train de faire en ce moment sur ces gens, jusqu'au point où l'Ukraine a été obligée d'envoyer la lettre à l'ONU, aux Nations Unies, de venir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour qu'ils viennent observer ce que la Russie fait comme destruction sur son territoire. Et oui, destruction humaine, il faut préciser, parce que c'est catastrophique. La Russie, de son côté, a complètement lancé la lettre à ses civils d'évacuer les lieux, parce que ce qui tombe, les pluies qui tombent présentement dans cette localité n'ont pas de nom. Ah oui, on nous annonce plus d'une dizaine de localités qui ont été récupérées en 48 heures. Partagez-moi la vidéo d'abord. Une dizaine, j'ai dit plus d'une dizaine. Je vais entrer tout à l'heure dans l'annonce officielle. Vous allez comprendre. Plus d'une dizaine de localités ont été récupérées entre les mains des Ukrainiens en 48 heures dans la région de Koursk. Mais vous pouvez comprendre l'intensité des combats. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne parle pas de quelque chose de 100 mètres, 200 mètres, ce sont des kilomètres en 48 heures. Non seulement ça, les troupes russes se sont emparées des trophées de jet entre les mains des Ukrainiens. Et oui, des véhicules de combat ont été récupérés fraîchement entre les mains des troupes Ukraine-OTAN. C'est ça que vous pouvez constater là, en image. Ça leur fait tellement mal, parce que les pertes qu'ils sont en train d'enregistrer n'ont pas de nom. Ils perdent en matériel, ils perdent en hommes. Et ce qui va faire l'affaire de Poutine, il va aller installer cela, ce trophée de guerre au Kalamar, à Saint-Pétersbourg. Ah oui, des nouveaux jets, des nouveaux trophées de jets. Il installe, le monde entier viendra contempler. Et c'est ça qui leur fait tellement mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, rassurez-vous de sécuriser au maximum cette vidéoconférence, surtout, mettez-la partout à travers le monde. Partagez la vidéo au maximum. Elle mérite un maximum de partage pour que le monde voie ce qui se passe du côté de Koursk. Vous comprenez? N'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et de cœurs. C'est ça qui permet ici de sécuriser notre vidéo et aussi de sécuriser notre page. N'oubliez jamais que nous sommes dans un conflit de communication avec ces gens. Vous comprenez? Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Vive la paix dans le monde. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les parachutistes russes ont détruit un groupe de militaires ukrainiens dans la région frontalière de la région de Koursk. Après avoir supprimé les postes, écoutez, après avoir supprimé les postes de tir ennemis exposés et perturber son système de contrôle, les unités de canon automoteurs de 120 mm 2S9 NONA-S ont permis au groupe d'assaut aéroporté d'entrer dans la position fortifiée ennemie et de mener une opération de nettoyage. Ils entrent là-bas de force. Malgré qu'il y a les tirs, les gars envoient les tirs, mais les Russes avancent. Mesdames et messieurs, écoutez, les Stormtroopers du corps des marines du GV Serveur ont libéré plusieurs colonies dans la région de Koursk. Mais le chiffre parle de lui-même. Écoutez, y compris le village de Snagos, utilisant un véhicule blindé de transport de troupes ukrainiennes cosaques capturées. C'est ce véhicule que vous voyez là avec ce militant, avec ce militaire russe. C'est un véhicule qui a été capturé. C'est pourquoi il a fait un shooting, il a fait une photo pour montrer aux yeux du monde. Vous comprenez? À noter le ministère russe de la Défense. Au cours des 2 derniers jours, les combattants russes ont libéré plus d'une douzaine de villages de la région de Koursk. On vous dit plus d'une douzaine de villages. Donc, c'est plus de 12 villages. Même le chiffre même n'est plus exact. Soit c'est 18, soit c'est 15, soit c'est 13, soit c'est 20, on ne connaît plus.
Plus d'une douzaine de villages ont été libérés au niveau de la région de Côte. Parmi eux figurent Apanasovka, Biavkovko, Biakovo, voilà, Vishnevka, Viktorovka, Vlasnovye, Gordevka, Krasnotiarskoye. Et Allah, excusez-moi de prononciation, c'est tellement compliqué que voilà, je ne peux pas, il faut que je passe, mais plus d'une douzaine de localités ont été libérées. Alors, l'armée russe prend d'assaut, écoutez, l'armée russe prend d'assaut Lyubimovka, capturé malgré les tirs de l'artillerie ennemie. Nos parachutistes ont traversé des véhicules blindés jusqu'à la ceinture forestière et ont pris les maisons à la périphérie de Lyubimovka. Malgré qu'on tire sur eux, malgré qu'on envoie des obus, malgré qu'on fait tout sur eux, les gars avancent. Comment pouvez-vous faire face à ce genre de personnes? Comment pouvez-vous faire face à ce genre de soldats? Écoutez, 2 autres véhicules de combat d'infanterie allemand, Marder 1A3, numéro de queue 505 et 312 ont été ajoutés à la collection de trophées de jet de la Fédération de Russie. Alors, hormis ce véhicule que vous voyez avec ce monsieur placé, hormis ce char, ou c'est le char, ou c'est quoi, c'est le véhicule blindé, il y a encore 2 autres véhicules qui ont été pris entre les mains des Otaniens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui leur fait mal, c'est que ces véhicules, ces trophées seront installés au Kalamar, en Russie. Et c'est une grosse honte pour les Otaniens de voir leurs armes installées sur le territoire russe comme trophée de guerre. C'est ça qui leur fait mal. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va en ce moment sur les troupes ukrainiennes autant. Il faut le dire ainsi. Ils ne savent plus à quel sens vouer avec la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est d'aller sur la table de négociation parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ils ont appelé le CICR, mais ça ne va pas. Alors, la Russie intensifie de jour en jour ses opérations sur le territoire de Côte. Mais on attend, est-ce que Zelensky va pouvoir tenir? Ce sont eux qui s'étaient vantés. Ils avaient appelé les médias de venir filmer comment ils ont pris la région de Côte. Ils ont même commencé à mettre des projets sur cette région de Côte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la langue a changé. Aujourd'hui, on ne parle plus des projets qu'ils voulaient mettre sur ce territoire, évidemment par monsieur Jens Stoltenberg, qui avait annoncé des projets, des gigantesques projets sur cette localité de Côte. Mais la situation a changé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.